appeler la langue de votre choix. Oui, les lingala. Voilà. Tokokende musika te. Boye yango motel de l'Empire balobi yozali moko ya bango na lolenge osanganaki na prévenu Monsieur Corneille Nanga, Monsieur Nanga Yobel Corneille, na Monsieur Kuba, prévenu Kuba, Eric Nanga Baseane, Ritens, prévenu Monsieur Safari Ishori, lui, prévenu Nkangia, Nyamashabo, Microbe, na lolenge ozalaki na mayele osangalaki na mayele na mboka babengi Rwanda, une puissance étrangère mpona lobebisa mboka na biso République démocratique du Congo. Yolobi Monsieur Baseani Eric Kuba bato wana nyonso nakutani na bango juste mokolo baotransfere biso na auditorat nazala na contact na bango te nayebi bango te nakutani na bango na occasion oyebi prévenu Nanga Yobel Corneille te. Monsieur Corneille nayebi ye me na cadre olingeni nazalaki ko promouvoir projet moko énergétique sur la construction de centrale hydroélectrique, la mini, la centrale à Niké. Et Nekomoko présenté il était intéressé parce que Hazaraki n'a pas projet né à développement sur l'agriculture, agro-business, et qu'il avait besoin de l'énergie. Et on a présenté qui est projet, et il a accepté de prendre le projet à son compte. C'est comme ça qu'il a évacué. Mais makambo ya kosangana na bakambo mosusu balinga bakambo mosusu po osala makambo ya mabe mpona mboka yo yebi yango te. Nayebi yango ata moke te parce que napesala politique eza mpe projet ezalaka na epai na ye te na présente yango mpe na baautorité provinciale mosusu même la présidence de la république. Donc nga azali na projet na ngai ya développement sur l'énergie. Il y a en tant que monsieur, un dimi besoin projet. Donc c'est dans ce cadre-là seulement que nous avons collaboré. À part wana to collaborer na eloko mosusu te. Donc bato mosusu wana nayebi bango te. Nakutani na bango juste ntango bazotransfere biso de la DEMIAP à l'auditorat. Bon. Pour M23, mais pas en tant que membre. Il y a beaucoup de débats. Banani va constituer un groupe, je ne connais même pas. Donc, dès qu'il y a des informations Zalaka, on est attaqué par M23, il y a bien un bon local congolais, sans autre détail. Dans Rwanda, Rwanda, balinga mosusu te mpona baréunion. Pena Rwanda, kosangana personnellement na cadre ya projet na ngai. Une société rwandaise à l'époque, en 2018, est contactée parce que bazali na barrage na bango ezalaki komisi s'effondrer, batunaki soki tokoki koede bango mpona kobongisa. Barrage ya banani? Ya société wana Energico. Ezalaka wapi? Eza na Rubavu. Na Rwanda? Oui. Ezali bamonaki mwa vidéo moko, je crois, il y a 3 minutes. Nasalaki na gouverneur à l'époque, il y a Kwango, on parlait de barrage. Et puis moi, vidéo Moussoussou, il y a quelques minutes, Nasala na délégation, il y a Maniema sur le même projet sur le barrage. Et on va contacter Kinga, on va voir ceux qui n'ont pas visité, Nata, ceux qui n'ont pas aider.
On a visité le barrage en 2018. C'était au mois d'août. Nathalie barrage on a fait un projet de conclure que on a aider un nouveau projet parce que c'est comment qu'il y a une phase déjà avancée que l'examen exploitation. Yo osangana abanga mfifu bazaya okima osangana na bangote bo déstabiliser l'institution à Boka. Attends. Donc, à part projet tout ça là, na monsieur Corneille, activité mususu na salate, na la pe na bato mususu te. Preuve ane que même ba o tangi awa, na moni bango kaka mukolo wana ke. Alali pe o kanga malokola ngai, transférer biso na auditorat na ndenge tokomi awa. Yo kangama wapi? Ngala kangami awa na Kinshasa. Depuis le 3 février 2024. Kigali, na koma na Kigali, na suka na Rubavu. Rubavu c'est un territoire rwandais. Bien sûr, quand ici na Goma c'est à Gisenyi, donc c'est à pied. Na kenda kuna mutuka te. Rwanda. Oui, mais il a Kigali. Et puis na kenda kuna na 2018. Tant on a évidemment même pas monsieur Corneille. Ça marche. Est-ce que vous vous rappelez, vous avez dit que les contacts que vous avez avec Nanga, c'était en 2019, autour d'un projet. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vu ça autour de ces projets? Est-ce qu'il y a eu des paiements effectués? Bon, effectivement, le projet, ils en avaient étape il faut des études de faisabilité. Et les études de faisabilité sont au compte du client. Mais le paiement, on est seulement pas dans la tête. Il seulement directement pour un partenaire dans la où il faut exécuter le projet. Donc, aucun paiement n'a été fait par moi. Je paye ça mon partenaire, il faut payer pour ça le projet. Mais le projet a été conçu par vous? Effectivement, j'ai des partenaires. Moi, je conçois la présentation, je convainc les clients, mais sur le plan technique, j'ai une équipe qui exécute le projet. Alors, en tout cas, M. Nanga, on a une tranche amitié, 50 000, 20 000, ainsi de suite. Combien au total? En tout cas, si ma mémoire est bonne, les paiements que j'ai vus, c'est aux alentours de 120 000. 120 000 ouais. Pour installer, pour... Non, c'est pour les études de faisabilité. Études de faisabilité. C'était pour son compte personnel ou pour le compte de la CENI? Non, c'est même pas pour le compte de la CENI, c'est pour son compte personnel. Oui, pour le compte là, il était en train de quitter la CENI quand on a dit en 2019. Alors, ces réseaux, ces projets devaient se réaliser où exactement? Le projet devait se réaliser à ici. Pas conçu ces projets, vous êtes rendu à ici? Je me suis rendu plus. En tout cas. Combien? Au fait, dans les études, tout ce qu'on fait, c'est ma prise en charge. Parce que ce n'est pas moi qui exécute les études de faisabilité. Donc, je présente. Moi, je ne peux avoir ma part que quand le projet est réalisé. Pour les études de faisabilité, c'est le partenaire qui exécute le projet, fait des études qui sont payées. Alors, est-ce que vous pouvez donner les noms de l'entreprise, votre partenaire, ainsi que le siège social de cette entreprise qui, n'est-ce pas, est votre partenaire, l'entreprise bénéficiaire de 120 000 $? L'entreprise est située au Kosovo à Pristina. Elle s'appelle Hydroline. Kosovo? À Pristina, Kosovo, dans le Kosovo. Alors, est-ce que vous avez des preuves de transfert d'argent, etc. Est-ce que vous les aviez? Je peux demander. Moi, j'ai... Non, mais vous êtes en détention. Parce que voilà ce qui vous est reproché.
il vous est reproché, vous avez une mission. La mission, n'est-ce pas, de recruter certaines autorités militaires. Des autorités militaires, des autorités, n'est-ce pas, des responsables de la police, au profit de l'AFC. Parce que vous venez vous-même de dire tout à l'heure, oui, il y a eu des transferts de fonds, ces transferts de fonds où vous avez conçu un projet, mais les bénéficiaires des fonds, c'est une entreprise qui se trouve à Kosovo. Vous-même, vous n'avez jamais été à Kosovo? Non, j'ai été. Ah, donc, une entreprise qui se trouve à Kosovo. Mais est-ce que vous avez, vous, les preuves qu'effectivement, cet argent, c'est une entreprise qui se trouve à Kosovo qui l'a bénéficié? Et non le contraire de ce qu'on pense de vous. Tout à que fait. cet argent vous a plutôt permis, n'est-ce pas, de recruter pour le compte de l'AFC les officiers de l'armée ainsi que de la police. Est-ce que vous avez des preuves? 2019. Et les paiements étaient faits en 2019. Pour preuve, les ingénieurs sont arrivés. Je suis allé avec eux plus de 3 fois à Isiro pour le projet. Quant à ce qui est de recrutement, en tout cas, je n'ai jamais fait cette opération. Et je n'ai personne que j'ai recruté, sinon vous pouvez me les démontrer. Alors, les preuves, parce que vous avez vos défenses, il faut verser pour la cour tire les conséquences. Je peux bien verser les preuves. Malheureusement, pendant que j'étais en détention, l'ANER a perquisitionné chez moi, ils ont pris tous les documents, tout ce que j'avais. Donc, à ce jour, la cour doit retenir que vous n'avez aucune preuve, n'est-ce pas, permettant de tracer que les fonds versés par Nanga, les fonds versés par Nanga pour, n'est-ce pas, couvrir les frais de faisabilité d'un projet établi par vous n'avez aucune preuve. Non, dire que je n'ai pas de preuves, c'est parce que matériellement, non. Donc la cour doit se contenter de croire à votre parole. Non. Sur mon téléphone, je peux avoir des éléments. Mais tous les documents ont été pris par l'ANER. Je suis en train de vous le dire. Ils ont pris tous les documents qui étaient chez moi. Et ça se trouve à l'ANER. Monsieur le Président, si vous versez des pièces, nous tirerons les conséquences. Mais parce qu'il n'a pas de preuves, il impute à l'ANER, n'est-ce pas, la disparition de ces pièces. Mais Monsieur le Président, nous disons que les fonds versés par Nanga a servi à Samafou de contacter les officiers des forces armées ainsi que la police pour le compte de l'AFC. Nous avons dit. Et l'accusé peut rappeler à votre cour sa qualification académique. J'ai noté autre chose. Quel est son titre académique? Moi j'ai noté médecin. Charles, est-ce que c'est correct? Le prévenu Samafou Martin Miquel, il est, s'agissant de ses études, il est gradué en sciences biomédicales. Oui, c'est pour voir si cela a un rapport avec l'électricité. Il est gradué en sciences biomédicales. Est-ce que la Cour peut lui poser la question, la petite question de savoir comment sciences médicales, biomédicales, il tombe dans l'électricité? Les conseils de la partie civile voudraient savoir comment vous êtes passé. Sciences biomédicales, gradué en sciences médicales, vous retrouvez dans un projet De l'électricité. d'électricité. De toutes les façons, moi je suis universitaire, qui veut dire universitaire, je peux embrasser d'autres. En tant qu'autodidacte, j'ai appris en suivant avec mes amis plusieurs projets déjà chez eux. J'ai compris comment ça se faisait. Cela ne m'empêche pas de présenter à un client un projet. Voilà, réponse prévenir. Ça va, nous allons apprécier. Merci. Des questions à poser ou prévenir? Non, nous n'avons qu'une question. Ouais. Moi, je voudrais revenir à ce que le ministère public a dit.
J'ai entendu ici que l'AFC a été créé en novembre 2023. Je ne vois pas comment est-ce que ça se lie à moi avec un projet qui est commencé en 2019, où le paiement a été fait en 2019. Et puis, est-il possible qu'on me montre là quelqu'un que moi j'ai recruté? Je ne pense pas. Je peux même revenir sur comment j'ai été arrêté. D'accord. Oui, Maître Goma, vous avez complété. Oui, Monsieur le Président. Nous connaissons bien le principe. C'est le ministère public d'éprouver. On ne va pas dire que c'est à lui d'éprouver qu'il est innocent, non. La charge de la preuve incombe au ministère public. Parce que cela, ce qu'il vient de dire tantôt là, je pense qu'il a ça au pesant d'or. L'AFC est né le 15 novembre 2023, mais son projet remonte à 2019, avant même la naissance de l'AFC. Est-ce qu'on doit discuter autour de ça, Monsieur le Président? Non, mais c'est également, Monsieur le Président, puisque vous êtes là, juge actif, convoquez l'AG de la mer, on identifie ceux qui sont partis pétitionner chez lui, ils sont partis avec le mandat de qui? Qui a signé ce mandat de pétition-là? Qu'on les sache. C'est tout. Merci. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Donc, vous avez vous-même suivi, Monsieur le Président, comment, c'est dans quelle aventure un infirmier qui, Monsieur le Président, tout au long de sa formation, on lui a appris comment administrer les piqûres. Comment, n'est-ce pas, donner l'antitétanique, la tétanos, comment donner, n'est-ce pas, faire des nursing, exécuter des nursing, n'est-ce pas? Et celui-là, Monsieur le Président, vous dit qu'aujourd'hui, il a conçu un projet pour, n'est-ce pas, donner... Donc, lorsqu'on conçoit un tel projet, c'est avec beaucoup de calculs, Monsieur le Président. Je ne me rappelle pas que dans la science infirmière, il y a autant de cours de physique, autant de cours de mathématiques, pour, n'est-ce pas, concevoir un projet. Aussi, Monsieur le Président du Sénat de la Cour. Mais le prévenu, Eric l'a dit. Eric a dit clairement, avant de créer l'AFC, lui et le prévenu Nanga ont effectué plusieurs voyages. C'est ce qu'il a dit. Ils ont effectué plusieurs voyages, ils ont eu, n'est-ce pas, avoir plusieurs contacts avant finalement de décider de créer ces mouvements. C'est lui qui l'a dit. Donc la question tout à l'heure posée par la défense est sans objet, Monsieur le Président. Nous avons dit. S'ils ont déjà eu une fois voyagé avec M. Niquez, on lui pose la question. Est-ce que vous avez votre passeport? Vous pouvez vérifier à travers les passeports. S'ils ont un jour effectué un voyage dans un même pays, on peut vérifier, c'est pas un problème. Monsieur le Président, je pense que le prévenu a été clair. Il est intellectuel, il est universitaire. Et cela dit tout. Quand on dit l'université, on sait ce que c'est l'université. On n'a pas limité quelqu'un pour dire que non, non, parce qu'on a fait ceci, donc non. On est universitaire. Point barre. Des questions? Oui, Allez. Monsieur le Président. Bon, un instant, Monsieur Samaf. Parler de la conception, je veux vous en fait lire au sauvage, conçu par un médecin. Si vous pouvez checker sur le net, vous verrez que le concepteur de ce projet-là a été un médecin yougoslave à l'époque, qui était dû d'un problème de traitement et que son diagnostic n'arrivait pas parce qu'il y a plusieurs équipements qui étaient... La question, qu'est-ce que Je suis vous en avez train conçu? d'arriver. Oui. Donc, dire qu'un infirmier ou quoi, non, ça. Qu'est-ce que vous avez conçu? Moi, je ne l'ai pas conçu. J'ai présenté les projets. Ah, donc vous avez fait du plagiat? Non, je n'ai pas fait les plagiats. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas créer la roue est déjà créée. J'ai eu contact avec une société qui développait une technologie simple
Qui consiste à prendre de l'eau sur une rivière, pas sans tenir compte de, comme on dit chez nous ici, qu'on doit construire que sur une chute. Non. Une rivière qui a de l'eau qui ne tarit pas, ils produisent du courant. Et j'ai suivi avec eux comment ça se fait. J'ai proposé ce projet-là à mon pays. Parce que nous sommes un pays où l'hydrographie est trop riche. Donc, à travers la République, hormis entre Kinshasa et le Congo, où on peut parcourir 60 km sans trouver le cours d'eau, dans toute la République, après 10 ou 20 km, on a un cours d'eau. Avec les amis, j'étais surpris de voir que le Congo a une hydrographie qui ne peut pas faire que le Congo soit dans l'obscurité. J'ai suivi avec eux depuis 2013 comment ils développent le projet chez eux. Et j'ai amené ça ici chez nous. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce que vous avez conçu. Voilà. Il y a une présomption que vous devez avoir fait des calculs. Vous avez conçu exactement. Ou bien simplement, vous êtes rendu ici, vous avez vu une rivière, et puis tout ce que vous avez vu vaut 150 000 $. Non. Le projet, nous l'avons commencé avec le gouvernement provincial du Congo en 2017. Et après, nous avons eu contact avec le Maniema pour le même projet. Malheureusement, avec l'instabilité politique qu'il y avait dans les provinces, les projets n'ont pas pu avancer. Donc moi, j'ai fait une présentation comment on peut, avec nos rivières, produire du courant en imitant la technologie que nos amis kosovars utilisent. Oui, mais c'est ce que la Cour veut savoir. Vous l'avez fait en termes de graphique, en termes d'explication, vous alors que vous êtes infirmier, qu'est-ce que vous avez fait exactement? En contact avec cette société, j'ai été sur place, j'ai vu comment ils travaillent, ils m'ont donné des explications, ils m'ont pratiquement fait un cours en tant qu'autodidacte pour comprendre, parce qu'on ne sait pas présenter un truc où on ne sait pas expliquer. Donc j'ai appris auprès de ses amis et je suis venu avec ça, j'ai écrit en disant voilà, on a la possibilité de créer des barrages sur nos rivières ici et de produire le courant en moins de temps. Voilà. C'est ce que j'ai présenté. Donc voilà, Monsieur le Président. Donc il a présenté, il a écrit en un papier, 2 ou 3 pages, et cela. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut convaincre un juge avec non. Là, vous avez mal compris. J'ai dit la présentation du projet, mais pour implémenter le projet, on a des étapes. Nous devons d'abord faire des études de faisabilité pour avoir les coûts réels et les spécifications techniques qui vont permettre que le projet soit développé. Donc, M. Corneille a payé pour les études de faisabilité que nous avons effectuées et que le rapport que j'ai, le rapport des études de faisabilité globale, et combien son projet devait coûter. Et ça, c'est prouvable. Oui. Nous voulons compléter et ajouter quelque chose. Je crois que les clients ont précisé que lorsque les études ont été payées, que lui n'était pas rien. Parce que c'est un travail qui a été fait par d'autres personnes. Et qu'on ne peut pas lui reprocher que les autres soient payés à 120 000 $. Je ne sais pas pourquoi les ministères publics trouvent que c'est exorbitant, sans vous en apporter la preuve que ces sommes-là ne devaient pas être perçues comme ça. Au-delà de cela, ce n'est pas pour le projet qu'il poursuit. Lui, il poursuit parce que notre client aurait perçu de l'argent pour effectuer une mission. La mission consiste à recruter des gens. Les gens que le ministère public ne vous présente pas, ne vous donne pas ne serait-ce une indication. Au-delà de ça, le ministère public, lui, qui dit que la perception des fonds est suspecte, ne vous produit même pas, ne vous prouve même pas comment l'aspect ou le caractère suspect de ces fonds qui ont été déboursés. Mais il veut que notre client qui est en détention, lui, puisse prouver son innocence, alors qu'il vous a dit
l'ANER est passé chez lui pour faire une perquisition et toutes les pièces, tous les éléments qui pouvaient vous aider davantage sur ces projets-là ont été récupérés par ces services. C'est pour rejoindre ce que Maître Peter vous disait, que s'il y a des doutes sur ça, nous n'avons qu'à demander ces services. Si on estime qu'il a été en contact avec le prévenu qui a comparé devant lui, confrontez-les. D'ailleurs, ces devoirs n'ont pas été faits au parquet, alors que le parquet les avait sous sa main. Le parquet ne l'a pas fait, il ne l'a pas confronté. Mais devant vous, le parquet vient lui dire que vous étiez en contact, en rapport avec M. Eric. Nous avions dit. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président, c'est répondamment, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il dit que dans son téléphone, il y a même des photos de ces documents. Si la Cour, puisque son téléphone a été saisi, si ces téléphones, si on peut permettre qu'on puisse allumer ces téléphones, on va trouver des éléments. De toutes les façons, en entrant seulement dans Google, on trouve Hydroline, une technologie qui existe. Ça n'a rien de fondé. Ça existe. Et il continue en disant que l'ANER a retiré de chez lui 7 sacs de documents. Tous ces documents, 7 sacs. Je pense, Monsieur le Président, qu'il y a lieu que vous puissiez inviter l'AG de l'ANER pour qu'il vienne nous dire la destination de tous ces biens-là. Un petit complément. Allez-y. Parce que je constate que la Cour suit attentivement le prévenu, qui semble être même un expert. Avec tout ce que nous avons comme difficulté, voilà, un citoyen congolais qui a eu et qui continue à proposer des projets simples pour la République. L'organe de la loi, excusez-moi le terme, me donne l'impression de tout comprendre, que tout ce qu'il est en train de dire ne cadre pas, afin que la réalité, c'est que le prévenu veut faire savoir à la Cour. Vous avez besoin d'être éclairé. Et là, même nous, avocats, on découvre que nous sommes tous universitaires, et si vous prenez la liste de tous les ministres que nous avons au pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui sont juristes, mais qui sont peut-être au développement rural. Ça arrive. C'est un universitaire, il a appris, et il vous dit que ce sont des méthodes simples. Donc, une expertise pour la République que nous découvrons. Donc, je pense qu'il y a des éléments que les ministères publics lui-même doivent prouver. Et il a été précis qu'il a des éléments dans son téléphone. Et tout à l'heure, là, il était même en train, il voulait même vous expliquer comment les circonstances de son arrestation. Et moi, je pense qu'il doit revenir sur ça. Comme ça, ça va bien éclairer la Cour. Merci. Merci, Monsieur le Premier Président. Toujours dans la recherche de la vérité, est-ce que votre Cour peut demander à l'accusé de dire dans quelles circonstances il a connu M. Nanga, plus précisément aussi, quel est l'apport de M. Nanga dans ces projets d'électricité qui remontent à 2019. L'apport de Nanga, et lui, dans quel contexte il a intéressé Nanga, ou c'est Nanga qui l'a intéressé lui. Merci. Oui, prévenir. Je commence. En fait, le projet, avant de le présenter à M. Corneille, j'avais déjà en 2016 présenté ce projet-là à la province du Kouang et en 2017 à la province du Maniema. À l'avènement de son Excellence M. Félix Tshisekedi de Tshilombo, j'ai présenté le même projet, je crois 7 jours après l'installation de son bureau. Le secrétaire général du développement rural que je connaissais m'a mis en contact avec le conseiller principal du président en charge des infrastructures. Et nous avons travaillé pendant 7 jours pour faire
une note technique et présenter le projet au président de la République, ce que j'ai fait. Hormis ça, j'ai présenté ce projet-là au ministère des Ressources hydrauliques et énergétiques. Je suis passé par plusieurs voies pour présenter le projet au président de la République. Donc, M. Nanga n'a été que simple coïncidence. C'est l'ancien gouverneur du Congo qui me l'a présenté en disant il est dans le développement, comme il a fini sa mission à la CENI, il veut se lancer au développement. Et il lui a présenté, il lui a parlé du projet. Et M. Corneille m'a invité à son bureau pour que je lui présente, que je lui explique de quoi il s'agissait. Ce qui a fait qu'il adopte le projet. On me l'a présenté en mars et en avril, il était d'accord pour qu'on commence le projet. Voilà. Ça va suivre la réponse. Oui, j'ai suivi. Bon, là je vais... Il est poursuivi, chef de deux préfets. Oui. Mise à charge de votre si Non. oui, En tout cas, écoutez, vous pouvez mettre la cour d'appel. La cour d'appel est prévenue, Luc. Monsieur Bichot, Safari Bichot, à quelle langue est la langue de votre choix? Je préfère parler en français. Bien, merci. La lecture de l'endroit, la lecture vous a été faite et donnée hier. Vous avez suivi avec attention les préventions pour lesquelles le ministère public vous a déféré devant la cour militaire de Kinshasa. Il s'agit de la trahison de votre participation à un mouvement insurrectionnel. La permutation que la Cour vous pose, c'est de savoir, reconnaissez-vous votre appartenance à la plateforme FC, Alliance Fleuve Congo? Non, je le connais. Qui vous est reproché en tant que membre de ce mouvement armé du FC, des conseils avec prévenu M. Cornina Yobelo, prévenu M. Nanga Baseane, Ritens, prévenu M. Samafou, Makino Nikez, prévenu M. Mkouba Chebandu Eric, alias Malembe, et prévenu Nkangia Nyabashobo Microbe. On va entretenir avec on va entretenir les intelligences avec
le Rwanda, puissance étrangère, et avec les agents, notamment les dirigeants d'IM 23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du Congo. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Parle un peu à haute voix, vous avez un micro. En tout cas, à toutes ces questions-là, ces allégations, moi, Alix Safari, je n'ai pas d'idée. Je ne connais pas ni Nanga. Oui, j'étais candidat député provincial en 2018. J'avais entendu qu'il était président de la CENI. Toutefois, ni Eric, ni Samafou et les autres, je ne les connais pas. En ce qui concerne même dire les Rwandais, je suis de Rutshuru, à Goma c'est chez moi, je n'ai jamais piétiné au Rwanda. Entretenir les intelligences, pas l'idée. Plutôt, moi, Alix Safari, je suis patriote. J'incarne la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Parce que je suis Mouzalendo, du groupe armé Mouvement populaire d'autodéfense. Mouvement qui a existé en 2012. Nous avions combattu aux côtés des restes mémoire des généraux Baouma et Mamadou Ndala. D'autres officiers sont encore vivants, ils nous connaissent. Mais aussi, lorsqu'on a tué les grands frères à moi, le colonel Ndoumé, Banganigabo, de Mouesso, moi j'étais enseignant à l'ISC Goma. Là je me suis dit, Lik, Haoutabaki Apa, et pourtant que tu peux aller là-bas. Voilà comment moi j'ai pris l'initiative d'aller défendre mon territoire de Rutshuru. Oui, j'ai encore appelé la jeunesse, et comme tel, j'avais eu trop de voix chez moi, les gens sont venus en masse. Et nous avions réellement fait le travail. Il y a les images, vidéos qui sont là. Il y a ce que moi j'appelle même des PV, des transferts, de capturer chez le FARDC. Oui, voilà. Comme notre territoire, c'est là où règne, je ne sais pas, la gêne. Oui, nous ne sommes pas aussi autorisés, bien évidemment, directement, de prendre les armes, mais quand on est agressé, mon papa a fui, maman, toute la famille, ils sont en déplacement dans les camps de déplacés de Goma. Moi, Alix Safari, je ne peux pas me taire. L'M23 a détruit la maison de mon papa Kinyandou, à Kiwanja. Et là, moi, j'ai dit négatif, nous devons nous battre. Voilà comment Alix, je vais me lever. En tant que jeune patriote et qui aime le pays, j'ai vu tout le monde venir derrière nous. Arriver chez moi, comme il y a un problème d'existence des FDLR, je veux dire infiltrés par Kigali, parfois. Je commence à interdire des comportements qui ne vont pas par rapport au traitement de ma population de chez moi à Rutshuru. Et après, je veux me voir enlever, miraculeusement, Alix Safari, je veux me retrouver à Rwindi, chez les FARDC. On va me dire non, on va à Goma, tu pourras peut-être avoir d'autres informations là-bas. J'arrive à Goma, on me met à Line, sans audition, je quitte là-bas, on m'envoie à Kinshasa, à l'aéroport d'Njili, cagoulé, menotté, je me vois dans une toilette pendant 30 jours, torturé, tabassé midi, matin et soir, traité d'un Rwandais, et parfois on m'a levé les pantalons, je ne sais pas pourquoi. Alix Safari, j'ai fait là-bas 30 jours. Et vers la date du 3 février 2024, je vois à 4 heures, on me prend pour
l'état-major renseignement. Et vers le 26, j'ai quitté la CELI pour signer une machine ordinateur qui est à moi, qui était pour le mouvement, et 2 téléphones. Et le 27, je me vois chez le bien-aimé, mon colonel. On parle auditeur supérieur, Imbaya, j'ai appris les noms parce que j'ai demandé. Et puis on me dit, voilà Lick, ici c'est un auditorat. Ok, c'est comme ça que je vois vers 20h, j'entre dans une maison où il y a plus de 2000 personnes en souffrance. Je passe la nuit. Là-bas, je me dis quoi, je n'ai la Yesu. C'est ça le patriotisme. Oui, le Mumba en a souffert. Oui, et les autres. C'est ça maintenant devenir énorme. Et donc, moi, Lick Safari, je nie complètement appartenir à ce monsieur Nanga. Moi, Lick Safari, le fait d'avoir informé à la jeunesse une lettre de l'état-major général de FARDC disant, qui était sur les réseaux sociaux, que tout FARDC qui va collaborer avec les FDLR sera puni. Moi qui commence à dire aux jeunes, vous voyez, c'est nous les vrais Wazalendou. Et il y a maintenant même les lieutenants qui vont commencer à quitter les rangs des FDLR pour venir chez nous. En venant chez moi, j'ai commencé à avoir des pépés avec eux. 2. Pour cultiver ton champ, il faut payer $5. Quand vous mettez au monde, vous payez $20 et donc une poule. Moi, en tant que Lick, je devais quand même commencer, la population commençait à venir, Lick, c'est vous, notre enfant. J'ai eu des pépés, et voilà aujourd'hui, Lick Safari, au lieu d'être sur le terrain, en train de battre ces bandits, Lick Safari transféré à Kinshasa. Gloire à Dieu, je suis devant la justice. Et j'ai confiance à cette justice. Lick Safari, je pense que je vais revenir sur le terrain et défendre ma patrie. J'ai dit. Oui, vous vous êtes apaisanti longuement parce que il s'agit de votre défense. Et la Cour ne pouvait pas vous interrompre. Vous êtes devant la justice de votre République. N'est-ce pas? Ayez confiance à cette justice. L'auditeur militaire vous reproche, la Cour revient sur cette question, vous reproche le fait pour vous d'avoir été en contact avec une puissance étrangère en vue de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre votre République, la RDC. Qu'en dites-vous? La Cour revient sur cette. Entrer en contact avec les puissances extérieures. Lick Safari. En l'occurrence, le Rwanda. En l'occurrence, le Rwanda encore. Qui a endeuillé notre pays. Depuis que je suis né, il y a la guerre chez moi. Jusqu'à nos jours, à cause de ce petit pays. Derrière, je ne sais pas, les multinationales, dit-on. Lick Safari, je n'ai jamais été ni au Rwanda. Je ne connais pas. Il y a ceux qui me connaissent bien. Je n'ai jamais entretenu ces démarches. Et à mon niveau, entretenir ces démarches. Peut-être il y a des preuves. S'il y en a, Lick Safari, Nico Tayari Koukouf. Mais il n'y en a pas. Je suis sûr qu'il n'y en a pas. Je suis ici par jalousie. Haine. En ce qui concerne... Oui, prévenu. Quels sont les contacts que vous avez, que vous entretenez avec le prévenu colonel Nang Lobelo?
Aucune idée, monsieur. Pas d'idée. Reconnaissez-vous avoir participé à une réunion ayant pour but de déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo? Non. Pas d'idée. Pouvez-vous nous avancer les noms des pays qui sont en contact avec vous ou avec la plateforme FC? Vous donnez? Nous avancer les noms des pays qui sont en contact avec l'AFC. De toutes les façons, je suis très vise à déstabiliser le pays, la RDC. C'est à Kinshasa où j'apprends. Quand j'étais, le militaire parlait des bandales. On m'apprend qu'il y a AFC. Moi, j'ai dit non, c'est l'AFDC. Et battre le coup. Non, non, c'est l'AFC. Et là, on va commencer à m'expliquer. Moi, Ligue Safari, aujourd'hui, et maintenant que je suis dans la prison ici en Ndolo, les Rwandais, moi-même, j'ai capturé 5 sur le terrain, à Busanza, à Kinyandoni. Je les ai tendus les embuscades. Les Rwandais nous agressent. Je ne manquerai pas de le dire. Et bien évidemment, il y a des gens qui ont peur de le dire. L'Ouganda nous menace. Parce que moi, étant à Busanza, je les ai vus traverser. Et la population m'appelait Afan Denis Bamingi. J'ai dit non, il n'y a pas de qu'ils viennent. Ils vont tous périr ici. Mais les gens ont peur de dire l'Ouganda, ils disent non, non, c'est l'Ouganda aussi. Parce qu'ils sont entrés vers Kitagoma, ils arrivent chez nous à Nyabanira, nous les avons fracassés là-bas. Il y a eu des morts, nous avions à récupérer des tenues, nous avions à récupérer certains documents. Donc, moi je pense que notre pays est agressé, je connais. Par l'Ouganda et les Rwandais. Et les réciprocatifs, même d'autres gens du groupe. Monsieur Safari Bichot Public. Présent. Qui est Monsieur Ephraim Kabacha? Merci beaucoup. Ephraim Kabacha, c'est un ami. Pas parce que je suis ici, commencer à dire je ne le connais pas. Depuis 2010, je le connais. Kabacha, il a été avec moi en 2012-13. Lorsqu'on se battait contre encore le M23. Kabacha va, quand maintenant M. Ndoumé va mourir, il était notre ami tous parce que c'est lui qui nous avait accompagnés jusqu'à Boreman lorsqu'on était parti nous rendre là-bas. Ndoumé, quand il met, moi avec Kabacha, on s'est dit, mon cher, inutile de rester ici, notre ami est mort. Toi, il était là, tu as dit chez lui tout. Alors, allons-y, encore organiser les jeunes. Je pars avec lui. Il est de Boueza, moi je suis de Binza. Et comme tel, moi je ne peux pas manquer à le dire ici. Si on va me condamner, on me condamne. Il y a les FDLR qui sont dans la zone. Vous ne pouvez pas faire une chose là-bas sans les consulter. Sinon, vous aurez des problèmes avant même votre naissance. Ils vont nous donner de l'espace, état chez nous, j'accepte. Et maintenant, moi avec Kabacha, on va maintenant appeler les jeunes. Et on va maintenant aller à Rwangou pour attendre encore les embuscades. On va attaquer. Maintenant, Kabacha, pour votre information, il va à Goma, arriver à Goma, l'M23 prend jusqu'à Kibumba, moi je suis à Binza avec les éléments. Il va à Nairobi, il rentre, il ne pouvait pas revenir là où je suis. Kabacha va rester là-bas.
malheureusement, à un moment donné, il y aurait des audios qu'il va faire à la contre de mon commandant. Parce que moi, je suis un simple combattant. Kabacha va vilipender le commandant Niyonzima. Prévenir Nkuba. Présent. Vous pouvez vous reposer un peu, vous pouvez vous mettre dans le cas. La cour appelle le prévenu Samafou. Makinou. Prévenu M. Samafou Makinou. Ni de loin, ni de près, la cocotte n'a jamais dans ma politique. Voilà. Au coquille, nous sommes assis. Vous avez une question? Le conseil qui a parti. Non, monsieur le Premier Président. Oui, la partie civile, nous n'avons pas de questions. La question, c'est celle que l'organe de la loi a fait poser. Nous allions la faire enrichir. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Je voudrais juste savoir si, dès que lui a donné son nom, on a pris des personnes qui étaient des personnes, des militaires, ont cessé leur travail ou bien ils ont continué encore à poser des questions, à demander le nom. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Dans mon moto, on a bandé autour de Bakombo, à quoi la tour en aïe. Dans la piste Combo, il y a un Bassian, directement, il y a un fan à et il y a un groupe militaire directement à cercler. Et le jeune, les deux jeunes, va continuer à la carte à concession. Et là, on va s'en aller ici. Nous avons déjà la stress. Je n'ai jamais été arrêté. Nous avons un soldat, nous avons un soldat, mais nous avons déjà cercler. Donc, suite à la carte à concession, nous avons quitté, nous avons été la carte en tout cas. Suite, nous avons quitté. Voilà. Merci. Il a répondu. Oui, maître. Merci, Monsieur le Premier Président. Merci pour la parole, Monsieur le Premier Président. Monsieur Nanga a été plus que clair, mais j'aurais voulu, au nom du collectif, que les greffiers notent que Nanga, effectivement, a été arrêté parce qu'il porte le nom de Nanga. C'est un élément pour nous qui peut aider la procédure à avancer. Que le greffier note qu'il a été arrêté parce qu'il porte le nom de Nanga. C'est de cette façon que vous l'avez complété. Oui, j'ai complété, Monsieur le Premier Président. Voilà, vous n'avez fait que votre travail. C'est de compléter votre client. Voilà. Oui, Monsieur le Président, cette conclusion n'engage que la défense. Et de toute manière... Écoutez, nous voulons lui poser une question. Si votre ou peut lui poser une question, cette possibilité, un conseil de poser une question. Alors nous la posons au ministère public. Allez-y. Parce que le ministère public vous a amené Nanga par devers vous. Est-ce que dans la famille de Nanga, y a-t-il une personne ou autre personne qui ne porte pas ces noms? Si le ministère public peut nous répondre. Voilà, il est là, il a suivi la question. C'est un officier du ministère public. Oui, Monsieur le Président, 14 du Code de procédure pénale, c'est le premier qui est interrogé, et non le ministère. Mais dans cet interrogatoire, Monsieur le Président, conformément à cette disposition, il n'est pas interdit qu'un avocat pose des questions à son client en passant par là. Je tenais d'avoir donné cette précision.
tenait à donner cette précision. Et pour revenir à la question, Monsieur le Président, mais le Premier lui-même tout à l'heure a donné un nom. Nous avons connu une autorité dans cette République, gouverneur d'une province, s'appelant Nanga, qui est en liberté, qui d'ailleurs même au moment où nous parlons doit être soit sénateur ou député. Donc, Monsieur le Président, l'argumentaire ou l'argument selon lequel ce premier a été arrêté, simplement parce qu'il s'appelle Nanga, est battu en brèche. Sinon, le sénateur serait aussi arrêté. Monsieur le Président, il a été, n'est-ce pas, arrêté par les services parce qu'on l'a trouvé dans la concession de Nanga. Parce que parmi les biens dont dispose M. Nanga, M. le Président, d'ailleurs nous aussi reviendrons lorsque vous aurez, M. le Président, à lire, n'est-ce pas, lorsque vous allez autoriser les greffiers à procéder à la lecture, conformément à l'article 327 du Code judiciaire militaire, à lire les pages du dossier, nous y reviendrons sur, M. le Président, un procès verbal. Oui, oui, c'est ça. Monsieur le Président, au nom de la complémentarité, vous m'avez vu m'arrêter intimement. Donc je disais, Monsieur le Président, que sur ce procès verbal, parce que la Cour aura, à un moment, la Cour sera appelée, n'est-ce pas, à ordonner la lecture des pièces, vous allez donc constater qu'effectivement, au niveau de l'endroit où le site de vente premier a été interpellé, c'est une propriété de M. Nanga. Et, Monsieur le Président, les enquêtes menées telles que le renseigne l'officier de police judiciaire dans sa note d'OPJ, c'est que Nanga, le Nanga Ritens, avait donc reçu la mission de surveiller ses biens. Et les fruits, ils s'organisaient, M. le Président du Sénat Bakou, pour envoyer à son bénéficiaire. M. le Président du Sénat Bakou, dans cette République, la République démocratique du Congo lui-même a dit, c'est dans leur tribu, les Nangas sont des jumeaux. Donc vous pouvez imaginer le nombre de Nangas dans cette République. Ils sont nombreux. Non seulement, M. le Président, de sa famille, la famille restreinte, mais de la grande tribu. Donc les Nangas sont nombreux. Et tous ces Nangas, M. le Président du Sénat Lacour, n'ont pas été interpellés dans le cadre de cette affaire. Lui a été interpellé pour des circonstances précises telles que nous venons, M. le Président, de les vous spécifier. Donc nous avons dit. Merci. Oui, la Cour rappelle